Salut à tous et bienvenue sur AZ 237. L'incendie s'est déclaré si soudainement que tous les résidents n'ont pas eu le temps de réagir. Cette vieille maison aurait dû être démolie il y a longtemps. Dans seulement 2 semaines, les résidents devaient emménager dans de nouveaux bâtiments. Tout le monde savait que le câblage était dans un état lamentable, mais personne ne s'attendait à quelque chose comme ça, surtout la nuit. Les gens sortaient et jetaient par les fenêtres tout ce qu'ils pouvaient sauver. Soudain, l'un des voisins s'est rendu compte qu'au premier étage vivait une femme qui avait récemment donné naissance à des jumeaux. Son mari était chauffeur de camion et actuellement en déplacement. Les flammes avaient déjà presque entièrement englouti le bâtiment, mais les pompiers se sont précipités vers les fenêtres. Ils ont rapidement trouvé les bébés et les ont sortis par la fenêtre. Juste après, le toit a commencé à craquer. Les pompiers se sont reculés et 1 minute plus tard, le bâtiment s'est effondré. Les gens étaient silencieux. Sous un tas de débris brûlants gisait une jeune femme, la mère des jumeaux. Le garçon était moins blessé, mais la fille était dans un très mauvais état. D'abord, l'un des bébés a commencé à pleurer, puis l'autre. Les portes de l'ambulance se sont claquées et elle a quitté les lieux avec toutes ces sirènes hurlantes. Le père n'a été informé de ce qui s'était passé que le matin. Mais même avant l'arrivée de Lucas, sa mère s'est présentée au service de pédiatrie. Anna a regardé les infirmières aux urgences et a dit « Mes petits-enfants sont ici. Avec qui puis-je parler de leur état ? Nous avons beaucoup d'enfants ici. De quels enfants parlez-vous, chérie ? Je parle des enfants de l'incendie d'hier. Dépêchez-vous, amenez un médecin ici. » Le médecin est arrivé 5 minutes plus tard, déjà informé que la grand-mère des jumeaux blessés était venue au service. « Bonjour, docteur. J'ai besoin que vous me disiez tout sur l'état de mes petits-enfants. » Eh bien, le garçon est presque indemne et peut être libéré dans un jour ou 2. Mais la fille a une brûlure grave sur un côté du visage. Bien sûr, au fil du temps et à mesure qu'elle grandit, la brûlure doit être traitée. Sinon, la cicatrice sera trop visible. Anna a froncé le nez. Ce vent a déjà eu une mauvaise hérédité. Et maintenant la cicatrice, un cauchemar. Anna avait toujours été contre ce mariage. La fille que son fils avait ramenée à la maison venait d'une famille dysfonctionnelle. Son père est mort de froid alors qu'il était ivre, et sa mère travaillait à 3 emplois et est également décédée tôt. Anna a dit « Cette fille n'a pas sa place à côté de mon fils, Lucas. Tu as un brillant avenir. Tu as des études et une carrière devant toi. Pense-y. » Mais son garçon bien-aimé, son unique fils, lui a désobéi pour la première fois de sa vie. Il a trouvé cette fille dans la rue et l'a ramenée à la maison. Ils ont commencé à vivre ensemble dans un bâtiment sur le point de s'effondrer. Lucas étudiait à la meilleure université de droit. Mais maintenant, au lieu de terminer ses études ou de chercher un emploi d'avocat, il a trouvé un emploi de chauffeur de camion pour soutenir sa famille. Anna a immédiatement dit à la fille de ne jamais se montrer chez elle. Mais ensuite, son fils a également cessé de rendre visite à ses parents. Le mari d'Anna a essayé de lui parler. « Anna, tu as grandi dans une famille pauvre aussi. Tu es venue à la ville de la campagne. Pense à ton propre passé. Tu n'as pas non plus réussi tout de suite. Pourquoi détestes-tu autant cette fille ? Je n'ai pas travaillé dur toute ma vie pour revenir au même point. Notre fils a besoin d'une bonne fille décente qui le poussera vers l'avant, pas qui le ralentira. » Son mari n'a fait que soupirer. Personne ne l'avait écouté dans cette famille depuis longtemps. Sa seule fonction était de gagner de l'argent, beaucoup d'argent, et c'est ce qu'il faisait. Le père de Lucas était avocat, un avocat très réussi et célèbre. À la maison, il était toujours calme et obéissant, mais au tribunal, il devenait une autre personne.
Il gagnait beaucoup d'argent parce que ses clients étaient principalement des personnes riches qui poursuivaient pour leur richesse et essayaient de protéger leurs biens. Anna insistait pour que leur fils aille à l'université, puis devienne l'assistant de son père. Mais ses plans ont été ruinés par cette fille. Lucas est arrivé le soir. Il voulait courir directement à l'hôpital, mais Anna l'a arrêté. « Lucas, assieds-toi, nous devons parler. »« Maman, de quoi tu parles? Mes bébés sont là. Je dois les voir tout de suite. Comment suis-je censée vivre sans Stacy ?» Lucas a pleuré. « Lucas, ça va, ne pleure pas. Tu as un fils. Un fils? Mais qu'en est-il de ma fille Karen? Écoute-moi attentivement. Tu ne pourras pas élever les enfants tout seul. Tu devras rentrer à la maison et vivre avec nous. J'élèverai ton fils et ferai tout ce que je peux pour m'assurer qu'il grandisse pour devenir un homme décent. » Mais la fille, elle a subi de graves brûlures. Elle a une brûlure sur le visage. Elle sera laide pour le reste de sa vie. Nous n'avons pas besoin de ce genre de fardeau. Elle ne nous fera aucun bien. Si tu veux, tu peux ramener les 2 bébés à la maison. Mais dans ce cas, tu devras te débrouiller tout seul et enterrer ta femme toi-même. Je ne vais pas t'aider. « Maman, comment peux-tu dire ça? Ce sont tes petits-enfants. » « Des petits-enfants de cette fille? Non, merci. Je te déteste, maman. Tu sais quoi? Je peux tout gérer sans ton aide. » Lucas a couru dehors. Sa mère l'a regardé à travers la fenêtre jusqu'à ce qu'il disparaisse. Son mari s'est approché et s'est tenu à côté d'elle. « Anna, que fais-tu au nom du ciel? Je suis sûre que ce serait mieux pour tout le monde. Es-tu sérieuse? Notre fils vient de partir en état de choc. Et s'il se faisait du mal? Il ne le fera pas. Je connais assez bien mon fils. » Lucas est revenu la nuit, très ivre, et s'est endormi sur le sol dans le couloir. Anna a mis un oreiller sous sa tête, l'a couvert d'une couverture, puis est retournée dans sa chambre. « Chérie, s'il te plaît, prépare tous les papiers nécessaires. Nous devons abandonner Karen dès que possible et le faire en secret. Nous n'avons pas besoin de rumeurs. Et nous allons chercher Max à l'hôpital demain matin. N'oublie pas. » « Anna, je ne vais pas faire ça. » « Tu le feras quand même. Il n'y a pas de question. Pense à ton fils et au fait que tu peux au moins garder ton petit-fils en sécurité. » Le lendemain matin, Lucas était silencieux. Il était silencieux lorsque sa mère lui donnait des ordres, silencieux lorsque son père lui donnait des papiers à signer, et silencieux lorsqu'ils lui ont dit que les funérailles étaient demain. Il était silencieux tout le long du chemin jusqu'au cimetière. Là, quand tout était fini, il est tombé sur la tombe fraîche et a pleuré. « Pardonne-moi, Stacy, pardonne-moi. Essaie de comprendre et de me pardonner. Un jour, quand je me serai remis de mon chagrin, je retrouverai notre fille. Je la retrouverai et lui demanderai pardon. » Anna a patiemment attendu que son fils cesse ses crises. Puis elle l'a conduit à la voiture et a dit « À partir d'aujourd'hui, tu as une nouvelle vie. Le matin, tout le monde saura que la fille est morte, donc personne ne te jugera. Elle sera sûrement adoptée par quelqu'un. Tu n'as rien à craindre. Tu seras à la maison avec ton fils pendant 1 semaine, puis tu commenceras à travailler comme assistant de papa. J'espère que tu te souviens encore de ce qu'ils t'ont enseigné à l'université. » Puis elle est montée sur le siège avant avec son mari. Il la regarda et se demanda comment il était possible que pendant tant d'années, il n'ait jamais réalisé qu'il vivait avec un monstre. « Max, félicitations! C'est l'affaire la plus médiatisée de la décennie. » Max recevait des félicitations. Il célébrait sa victoire très médiatisée au meilleur restaurant de la ville. Sa grand-mère était assise à côté de lui, celle qui l'avait guidé toute sa vie, lui servant de mentor. Sans son aide, il n'aurait probablement pas atteint un tel succès à l'âge de 30 ans. Naturellement, la première chose qu'il a dite ce soir-là était des mots de gratitude envers sa chère grand-mère.
Son grand-père était assis à côté de lui. Il était déjà vieux mais pouvait toujours donner de précieux conseils. D'ailleurs, c'était lui qui avait commencé leur dynastie d'avocats à succès. Max n'a pas oublié de le remercier sincèrement aussi. Aux pionniers, aux découvreurs de la dynastie familiale. Tout le monde s'amusait, tout allait bien. Puis Max s'est levé à nouveau. « Maintenant, je veux porter un toast à mes parents. Malheureusement, ma maman ne voit pas mon succès, mais mon papa m'a beaucoup parlé d'elle, et pour moi, elle a toujours été comme une personne vivante. Papa, je veux porter ce toast à toi. Tu as été là pour moi toute ma vie, en m'aidant. Merci pour tout. » Les gens à la table ont applaudi. Lucas savait que ce n'était pas le dernier toast ni la dernière annonce de son fils. Il attendait juste la réaction d'Anna quand Max annoncerait qu'il avait décidé de se marier avec Nathalie. Lucas savait qu'Anna serait furieuse. Il était temps pour Max de se marier. Et Anna avait déjà trouvé la fille idéale pour lui. Une fille peu attirante, pas très intelligente, mais la fille du nouveau maire de la ville. Cette fille savait déjà qu'elle serait bientôt la fiancée d'un homme beau et réussi. Cependant, ce garçon ne lui prêtait pas encore beaucoup d'attention, mais passait beaucoup de temps avec son assistante, Nathalie. Nathalie avait seulement quelques années de moins que Max. Oui, elle était belle et intelligente, mais elle n'était qu'une assistante, et c'était ridicule pour un tel homme d'épouser une sorte de servante. Max a attendu. Il a réalisé qu'aussitôt qu'il et Nathalie annonceraient leur nouvelle, la fête serait terminée. Grand-mère ferait une scène. Max savait que Nathalie était également consciente des événements imminents, mais était sûre qu'elle serait capable de tout supporter. Lucas observait les invités. Il voyait que Max avait décidé d'attendre un peu, il pouvait donc se détendre pour l'instant. Ses pensées sont revenues 5 ans en arrière. Max avait gagné son premier procès à l'époque, et ils étaient allés au cimetière visiter sa mère. Lucas a déposé des fleurs sur la tombe de Stacy, comme d'habitude. Soudain, Max a posé une question inattendue. « Papa, pourquoi apportes-tu toujours des fleurs uniquement pour maman ? Pourquoi n'apportes-tu jamais de fleurs pour Karen ?» Lucas ne savait pas quoi dire à Max. Il ne pouvait pas inventer quelque chose et mentir, mais il ne pouvait pas dire la vérité non plus. Il a juste haussé les épaules et est resté silencieux. Max n'a pas insisté, mais a décidé qu'un jour il reviendrait certainement sur cette question. Plus il vieillissait, plus il réalisait qu'il y avait quelque chose d'étrange. Il ne comprenait pas pourquoi sa grand-mère adorée blâmait sa mère pour tout. Il ne se souvenait pas d'elle du tout. Max n'avait que 2 mois au moment de la tragédie, mais son père lui avait raconté beaucoup d'histoires. Max réalisait que son père l'aimait encore. Il a également réalisé que quelque chose brûlait douloureusement dans l'âme de son père. Papa était celui qui insistait pour que Max vive seul. Il a dit qu'il ne permettrait pas à Anna de rendre son fils aussi faible de volonté qu'il l'était. Max n'a pas vraiment compris ce que cela signifiait jusqu'à ce qu'il s'éloigne de sa grand-mère. Mais quand il a réalisé combien il était génial de vivre seul, il a remercié son père encore et encore. Après le premier procès réussi, Lucas a décidé que Max était déjà assez indépendant et sage. Pendant ce temps, Lucas avait d'autres choses à faire, bien plus importantes. Il a commencé à chercher Karen, mais s'est vite rendu compte que sa mère avait bien travaillé. Les dossiers de l'hôpital indiquaient qu'elle était vraiment décédée. Mais Lucas savait qu'elle ne l'était pas. Il a trouvé un médecin qui travaillait là à l'époque. Il était déjà à la retraite, mais a dit qu'il ne se souvenait de rien de tel. Ainsi, malgré l'argent et les connexions de Lucas, il n'a rien pu découvrir pendant presque 1 an. Il envoyait des demandes de renseignements, cherchait ceux qui auraient pu travailler à l'hôpital cette nuit-là, mais en vain. Finalement, il a abandonné. Il avait fait tout ce qu'il pouvait. Peut-être que Karen était vraiment partie depuis longtemps. Les gens dans le restaurant se sont animés. Lucas a réalisé que ce serait le point culminant de la soirée.
Il s'est dirigé vers la table, a saisi une coupe de champagne et s'est préparé à écouter. Il réalisait que sa mère avait fait beaucoup pour lui et pour Max, mais il était également fermement convaincu qu'elle n'avait pas de cœur. Oui, il l'avait traitée comme n'importe qui traiterait sa mère, mais il n'avait aucun amour pour elle. Max s'est levé. Tous les invités étaient déjà légèrement ivres, mais pas trop. Ils ont immédiatement réalisé que le discours le plus important allait avoir lieu. « Je voudrais annoncer la nouvelle la plus importante pour aujourd'hui. Et je veux dire que je n'ai pas seulement gagné le procès, j'ai gagné la loterie de la vie. Il y a 3 ans, j'ai rencontré une femme merveilleuse. En ces 3 ans, j'ai réalisé qu'il n'y avait pas de meilleure femme dans l'univers. » Dès que Max a commencé son discours, la fille du maire a regardé Anna nerveusement. Elle ne comprenait pas ce qui se passait. De qui parlait-il ? Elle était celle qui serait bientôt sa fiancée. Mais Anna a posé sa main sur l'épaule de la fille rassurante. Anna était sûre que personne dans leur famille n'oserait jamais lui désobéir. Lucas avait déjà essayé de s'opposer aux décisions de sa mère, mais avait payé cher pour cela. Hier, j'ai gagné ce procès long et difficile, dans lequel Nathalie m'a beaucoup aidée. Sans son aide, ce procès n'aurait pas été conclu aussi rapidement et facilement. Après la victoire, nous avons fixé une date pour le mariage. Les invités ont crié joyeusement et applaudi, mais la grand-mère est devenue pâle. Le grand-père a souri d'une manière que sa femme ne pouvait pas voir. Mais la fille du maire s'est levée de son siège si maladroitement qu'elle a renversé la salade qui était sur le bord de la table. Elle s'est précipitée vers la sortie, essuyant le reste de la mayonnaise et des feuilles de salade en chemin. Anna s'est précipitée après elle. « Ne t'inquiète pas, je vais régler ce problème et t'appellerai demain. » La fille l'a regardée malheureusement. « S'il te plaît, ne le fais pas. Max l'aime, je ne veux pas me mettre en travers. » « Eh chérie, si seulement nous pouvions tout faire comme nous le voulons, nous vivrions tous comme des animaux. Je t'appellerai très bientôt. » Grand-mère est revenue à la table, l'expression sur son visage ne présageant rien de bon. « Max, nous devons parler. »« Grand-mère, je sais tout ce que tu veux me dire. Je vais te le dire tout de suite. Je ne vais pas changer d'avis. J'ai pris ma décision et tu ne peux pas la changer. Et n'essaie pas de me menacer. Je vis seule depuis longtemps et je gagne bien ma vie. Je ne dépends de toi en aucune façon. » Puis il a embrassé sa grand-mère sur la joue. Elle était confuse et a soudain réalisé qu'elle ne pouvait plus contrôler la vie de son petit-fils. Anna a pleuré. « Je l'ai élevé, j'ai travaillé dur, je l'ai éduqué, et maintenant il me traite comme ça. Pourquoi ?» Max a été un peu surpris par cette issue. Il était confus, mais Lucas lui a serré la main. « Fils, ne sois pas nerveux, ta grand-mère est une bonne actrice. » Max a regardé de plus près et a réalisé que son père avait raison. Puis il s'est assis à côté d'elle. « Grand-mère, allez, célébrons. » Anna a réalisé qu'il était temps de mettre fin au spectacle. Elle s'est levée brusquement et s'est tournée vers son mari. « Nous partons. Je n'ai pas l'intention de regarder mon petit-fils ruiner sa vie. » Elle a jeté un regard méprisant à Nathalie. « Stupide assistante, d'où viens-tu ? Tu essaies de te faire une belle vie aux dépens de mon petit-fils ? Ça ne marchera pas. Je suis peut-être vieille, mais j'ai assez de relations dans cette ville. Tu paieras pour tout ce que tu as fait. » Nathalie est devenue pâle. Anna, accompagnée de son mari, quittait déjà le restaurant. Max la regarda avec confusion. Comment osait-elle dire cela à Nathalie ? Elle était encore juste une étrangère pour Anna. Il a enlacé Nathalie, mais elle a seulement secoué la tête. « Ne me touche pas pendant 5 minutes, laisse-moi me calmer. Je vais leur dire d'appeler la femme de ménage. Tout ici est couvert de salade et de larmes. » Max a reculé. Il savait que Nathalie pouvait contrôler toute émotion, mais cela prendrait du temps. 2 minutes plus tard, une jeune fille s'est approchée de la table. Elle était en bonne forme, mais portait un foulard sur la tête,
et ses cheveux couvraient la moitié de son visage. Les vêtements sous son tablier étaient propres mais très bon marché. Max était si en colère que tout en lui tremblait littéralement. Il s'est servi un verre de liqueur et l'a bu d'un trait. Lucas s'est un peu reculé pour faciliter le nettoyage de la fille. Elle a habilement ramassé le reste de la salade et a saisi un chiffon. Beaucoup de personnes avaient déjà quitté la table, mais Max était toujours assis. La fille a dit sans lever la tête : « Excusez-moi, pourriez-vous vous décaler un peu ? » ?»« Non, je ne peux pas. Tu devrais enlever tes cheveux de tes yeux car tu ne vois rien. Tu agites ton chiffon sale au-dessus de ma boisson, » a répondu Max. Lucas a regardé son fils avec désapprobation, mais a soudain décidé de parler. « Pourquoi une jeune fille comme toi ne peut-elle pas trouver un autre emploi ? Je ne pense pas que tu aies jamais rêvé d'être concierge, ou attends-tu de rencontrer ici un riche soupirant ? Eh bien, avec un corps comme ça, c'est tout à fait possible. C'est juste que ta tenue n'est pas appropriée. Tu devrais porter une jupe plus courte. » À ce moment, Nathalie s'est approchée. Elle ne comprenait pas pourquoi Max était si en colère contre la femme de ménage. « Max, Nathalie, attendez. Je ne comprends pas. Regardez, cette fille est vraiment gentille, mais elle ne peut pas trouver de riches soupirants au restaurant. Ou peut-être es-tu laide ? » La fille s'est figée, puis s'est redressée. Elle s'est avérée ne pas être si jeune, environ 30 ans. Un côté de son visage était complètement couvert par ses cheveux, mais l'autre, Max s'est figé. Nathalie a poussé un cri, et tous les invités se sont tus. La copie de Max se tenait devant eux, exactement la même personne mais une version féminine. Elle se tenait là, regardant Max en silence. Lui aussi était silencieux. Puis la jeune femme a dit : « Je vous plains beaucoup. Quelle est la chose la plus importante dans la vie pour vous ? L'argent ? La position dans la société ? Pour moi, la chose la plus importante, c'est la vie elle-même. Oui, je travaille comme concierge tous les soirs. Je travaille aussi à l'usine pendant la journée, mais pas pour m'acheter une autre paire de chaussures, aller au restaurant ou insulter quelqu'un de plus faible. Je travaille dur pour acheter des médicaments coûteux pour ma mère, mais vous ne pouvez pas comprendre cela. » La fille s'est retournée et a voulu partir, mais Lucas s'est placé devant elle. Il l'a regardée intensément, puis a repoussé ses cheveux de sa joue. Il savait déjà ce qu'il allait voir là. Il y avait des cicatrices sur sa joue, son menton et son front. La femme s'est détournée et a remis ses cheveux en place. Lucas la regardait avec des larmes dans les yeux. « Karen, comment as-tu su me reconnaître ?» La fille a regardé Lucas avec crainte. Max est devenu pâle. « Papa, qui est-ce ? » ?»« Max, voici ta sœur, Karen. » Les invités ont commencé à murmurer quelque chose. Nathalie regardait avec surprise la fille et les hommes. Elle ne comprenait rien du tout. Sa sœur ? Mais elle était morte juste après l'incendie ? Qu'est-ce qui se passe ? Max était également tourmenté par cette question. « Papa, je ne comprends pas. Karen est enterrée à côté de ma mère. » Mais Lucas se taisait. Puis Max a posé une autre question. « Est-ce pour cela que tu n'as jamais mis de fleurs sur la tombe de Karen ?» La fille ne comprenait pas non plus ce qui se passait. « Quel frère ? Quelle tombe ? Ma mère est à la maison, elle est très malade mais vivante. Que se passait-il ? » Mais elle remarqua qu'elle et ce jeune homme se ressemblaient beaucoup. Karen était effrayée et s'est enfuie. Elle a enlevé son tablier dans la salle des machines et s'est enfuie par la sortie de secours. Ni Lucas ni Max ne l'ont suivie. Ce ne serait pas difficile de la retrouver. Les invités ont quitté le restaurant. Seuls Lucas, Max et Nathalie restaient à la grande table. « Papa, y a-t-il quelque chose que tu veux me dire ? » « Oui, il est temps. » Et Lucas a commencé à tout raconter depuis le début. Il a parlé de sa rencontre avec Stacy, de l'avoir emmenée chez ses parents,
de travailler comme chauffeur après l'université pour subvenir aux besoins de sa famille, pour s'assurer que son petit Max et Karen avaient tout ce dont ils avaient besoin. Il leur a parlé de l'incendie. Max connaissait déjà cette histoire, mais il est resté silencieux. Il avait besoin de comprendre pourquoi l'enfant enterré était vivant et pourquoi pendant 30 ans personne n'avait jamais pris contact avec elle. Lucas a continué, ne se justifiant en aucune manière, révélant juste les faits. Lorsqu'il en est arrivé au point où il a commencé à chercher Karen, Max a interrompu son père. « Pourquoi ne m'as-tu pas dit ? Ensemble, nous aurions eu plus de chances de découvrir quelque chose. » « Max, je ne voulais pas que quiconque sache cela. Ils auraient mis grand-mère en prison tout de suite. Si j'étais au moins sûre que Karen était vivante, je te l'aurais dit, mais je n'en étais pas sûre. Je n'ai trouvé aucune trace du tout. Selon tous les dossiers, aucun enfant n'a été transféré de l'hôpital à l'orphelinat à cette époque. Je pensais qu'elle était vraiment morte à l'hôpital, donc j'ai arrêté de chercher, a dit Max, tenant sa tête entre ses mains sous le choc. Nathalie a mis son bras autour de lui et lui a caressé les cheveux de sa main. Il y avait le silence à la table. « Papa, que faisons-nous maintenant ? Je veux dire, elle ne nous pardonnera jamais, a dit Max. Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que je dois la retrouver, implorer son pardon et l'aider. Ce n'est pas de ta faute si ton père était un tel lâche. Je t'accompagnerai, n'essaie même pas de dire non. » Max s'est levé. À ce moment, Nathalie est intervenue. « Oh Max, Lucas, il se fait tard. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée de lui parler maintenant. La fille a peur et elle a mentionné sa mère malade. Attendez jusqu'au matin. Aussi, vous aurez le temps de découvrir quelque chose sur elle et sur la femme avec qui elle vit. » Lucas a soupiré. « Nathalie a raison. Nous devons trouver le gérant et obtenir son adresse. » Max a trouvé un serveur, lui a fait signe, et il est arrivé en un instant. « Pouvons-nous parler au gérant du restaurant ? » « Bien sûr, attendez une minute. » Le gérant ne savait rien sur la fille. Il a seulement donné l'adresse et a dit que la mère de Karen était malade et qu'elle travaillait pour eux depuis plus d'1 an. Apparemment, elle n'était pas mariée. Il est peu probable que quelqu'un épouse une femme avec une cicatrice sur le visage. Ils ont décidé d'aller chez Anna. Anna s'est sentie mal quand elle a vu son petit-fils, son fils et Nathalie sur le seuil de sa porte la nuit. « Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi n'êtes-vous pas chez vous ?» a-t-elle demandé. « Maman, nous avons rencontré Karen, » a dit Lucas. Anna a immédiatement réalisé de quelle Karen il parlait. Elle s'est lourdement assise dans le fauteuil. « Je vois. Que voulez-vous savoir ?» Karen est rentrée chez elle. Sa mère a entendu ses sanglots. « Karen, chérie, qu'est-ce qui ne va pas ?» Karen a couru dans sa chambre, est tombée par terre et a embrassé les genoux de sa mère. « Maman, dis-moi que ce n'est pas vrai. Dis-moi que tu es ma vraie mère. » La femme a fermé les yeux. Maintenant, elle devait lui dire toute la vérité. « Karen, il y a longtemps, une ambulance t'a amené toi et ton frère à notre hôpital après un incendie. Il n'était pas blessé, mais ton visage était brûlé. La famille n'a pris que le garçon de l'hôpital, mais ils ont décidé de t'abandonner. Ta grand-mère était riche et puissante. Elle a payé pour un faux certificat de décès pour toi, puis m'a payé pour te ramener secrètement à l'orphelinat. Je n'ai pas pu le faire. Alors je lui ai demandé de m'aider à faire semblant que tu étais ma fille biologique. Elle a accepté à une condition. Je devais quitter la ville pendant au moins quelques années. J'ai accepté, et 1 semaine plus tard, je t'ai récupéré à l'hôpital et nous sommes partis. Nous sommes revenus dans cette ville 4 ans plus tard. Je suis désolée, je ne pouvais pas te le dire. Je t'ai toujours aimée dès le premier jour. Je suis désolée, ma chère fille. » Karen s'est endormie presque au matin. Elle ne blâmait pas sa mère, mais c'était terrifiant de découvrir qu'elle avait été abandonnée parce qu'elle avait des cicatrices sur le visage.
C'est comme rejeter un chaton parce qu'il est laid. Elle a été réveillée par la sonnette. Karen s'est levée et s'est dirigée vers la porte. Sa mère était déjà réveillée mais ne pouvait pas se lever aussi vite. Sur le seuil, elle a vu les hommes qu'elle avait rencontrés la veille, celui qui était son frère et celui qui était, ou plutôt pourrait éventuellement être, son père. « Que voulez-vous » demanda Karen. « Karen, s'il te plaît, parlons. Pouvons-nous entrer ?» La fille recula, permettant à Max et Lucas d'entrer dans l'appartement. C'était très modeste mais très propre et confortable. Ils sont entrés dans la pièce où une femme était assise sur le canapé, les regardant avec des yeux effrayés. « Bonjour », dit Lucas en s'approchant d'elle. « Merci de ne pas avoir abandonné, de ne pas avoir eu peur, d'avoir élevé Karen. » Il y avait tant de douleur et de regret dans sa voix que la femme ne pouvait répondre et se contenta de hocher la tête. Allait-il aider Karen ? Allait-il vraiment être prêt à aider sa petite fille ? 6 mois plus tard, Max et Nathalie se sont mariés. Ils ont dû reporter la date parce que Max voulait que sa sœur soit demoiselle d'honneur au mariage. Karen et Nathalie sont devenues les meilleures amies. Nathalie acceptait de reporter la date de leur mariage, même si son ventre était déjà plus gros et qu'elle devait avoir une nouvelle robe. Max plaisantait. « Comment cela est-il arrivé ? J'ai fait ma demande à une femme, mais je me marie avec 3 personnes à la fois. » Nathalie était enceinte de jumeaux. Karen venait de rentrer de l'étranger. La veille, Max et Lucas avaient trouvé l'un des meilleurs chirurgiens plastiques pour Karen et avaient payé pour l'opération. Max ne l'avait pas encore vue, mais Nathalie s'émerveillait déjà de la transformation de son amie. Karen avait pardonné à son père biologique, même si cela n'avait pas été facile. Ils avaient placé la mère de Karen dans la meilleure clinique, et alors que le traitement commençait à faire effet et que la femme se rétablissait progressivement, elle s'est avérée être une très jolie dame. Max voyait comment son père, Lucas, la regardait. Il ne pouvait littéralement pas détacher ses yeux d'elle. Lorsqu'ils sont arrivés au bureau d'enregistrement le jour de leur mariage, Max était nerveux, mais Lucas plaisantait. « Ne t'inquiète pas, Nathalie ne s'enfuira certainement pas. Vous serez toujours ensemble maintenant. Papa, as-tu vu Karen ? » Non, elle m'a dit de ne pas la visiter et a dit qu'elle montrerait son nouveau visage au mariage. À ce moment-là, une voiture blanche s'est arrêtée devant l'entrée. Les demoiselles d'honneur sont sorties de la voiture, puis la mariée elle-même. Bien que la robe soit large, le contour du ventre de Nathalie était clairement visible. Max a souri et s'est précipité vers la mariée. En chemin, il a regardé tout le monde qui était arrivé, mais n'a pas vu Karen. « Où est Karen ?» demanda-t-il à sa future épouse. « Hé frère !» Il se retourna et Karen se tenait devant lui, souriant. Karen était si belle, beaucoup comme lui, sauf que ses traits du visage étaient plus délicats. Max l'a étreinte et Karen a soudain pleuré. Anna n'est pas venue au mariage car elle était malade. Son fidèle mari est resté à ses côtés. Il a refusé de divorcer d'elle, même après tout ce qui s'était passé. Je ne peux pas la quitter. Oui, elle a fait beaucoup de choses terribles, mais c'est ma femme. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire ? Dites-le nous dans les commentaires. Merci d'avoir regardé la vidéo. Surtout, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et partager autour de vous. À très bientôt sur AZ237.